Tout le monde c'est Captain Rap, putain, c'est pas allumé. Merde. Voilà. Tout le monde c'est Captain Rap, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, et bah, c'est une grosse vidéo. Et je vais vous présenter mon matériel de magie. Tous mes objets truqués. Alors, il y a ce gros carton qui est absolument dégueulasse parce que bah, derrière, là, il y a tout mon matos et il y a peut-être des trucs qui vont flasher, des secrets. Du coup, juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça peut faire plaisir. On a atteint les 1200 abonnés il y a pas longtemps, je vous en remercie infiniment. Et je vais pas traîner plus que ça parce que sinon ma vidéo va durer 49 minutes 35. Allez, c'est parti, premier objet. Pour les connaisseurs de magie, vous savez ce que je vais montrer. Évidemment, les balles en mousse. Ok, alors les balles en mousse, c'est plutôt le côté très technique de la magie. Je vais vous faire une petite routine. Juste ici, on a deux balles en mousse. Ici, la première, on va venir la mettre dans cette main. Ensuite, la deuxième ici. Et attention, téléportation. Les deux balles se retrouvent dans la même truc. Mais si vous voulez, il y a des démos sur ma chaîne. Je viens d'ajouter une nouvelle playlist où il y a plein de tours de magie. N'hésitez pas à aller la voir. Deuxième objet. J'en ai également fait une démo sur ma chaîne, vous connaissez sûrement. Et oui, les lucioles. C'est un tour qui est hyper connu et hyper flash surtout. Et il est vraiment très technique, savoir inventer des trucs avec ces petits gadgets. Alors je vous les montre. Mais je vais les masquer au montage. Quel humour, Raphaël. Troisième objet. Après ce tour, je vais arrêter de dire au premier, deuxième, troisième objet parce que je sais pas compter. Alors juste ici, on a un Oreo. C'est un peu nul, on va pas se le cacher. C'était l'un de mes premiers tours de magie et j'ai voulu l'avoir grâce à Redcard dans cette vidéo. Michou, note le tour de magie en Oreo. Bref, voilà, petit tour de magie, mais c'est quand même un tour de magie qui me tient à cœur parce que ça a été l'un de mes premiers tours de magie. Quand j'ai commencé la magie, bah, je faisais que ça. Prochain tour de magie. Ce tour, je l'ai mis dans mon unboxing, donc vous savez le secret, l'unboxing est dispo sur ma chaîne. Juste ici, on a un foulard qu'on va venir insérer dans mon point, et là, le foulard que complètement disparaît. Bref, voilà, c'est juste un FP, un faux pouce. Voilà, y a rien de plus à dire sur ça, c'est le foulard. Voilà, unboxing sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir. Prochain tour de magie. Ce tour, c'est l'un de mes tours préférés qu'on fait pas avec des cartes. Ce tour, il y a également une démo dans ma chaîne qui est toujours dans la playlist. Ce tour de magie, je l'ai eu dans la boîte de magie d'Eric Antoine pour débutants. Je vous affiche une image juste ici. Sinon, le tour ressemble à ça. Juste ici, on a un dé dans une petite boîte. Et là, attention, si le dé peut accoucher et faire plein de petits bébés dés. Bref, voilà, moi j'aime beaucoup ce tour de magie. Et voilà, j'espère que vous aussi. Et prochain tour de magie, je vous surprends. Ce tour, je l'ai également eu dans la boîte de magie d'Eric Antoine. En fait, t'as deux anneaux et un petit tapis. Et en gros, le truc, c'est qu'il faut faire disparaître une pièce. Donc alors, regardez, c'est vraiment nul. Juste ici, on a la pièce. Hop. Ok, regardez bien. Je sais plus comment on le fait. On va y arriver, on va y arriver. Putain. Mais je sais pourquoi ça marchait pas, j'avais oublié ça. Maintenant, on va être en mesure de faire ce tour. Et bam! Pas mal, hein? Vraiment, c'est hyper cool. Prochain tour de magie. Un jeu de cartes. Alors ce tour, je l'ai eu à Noël. Je l'ai pas eu dans la boîte de magie d'Eric Antoine, même s'il était dedans. Mais voilà, ça c'est une version un peu plus pro. Eric Antoine, si tu regardes cette vidéo, pardonne-moi. Ici, on a un petit étui de cartes qui est complètement vide. Et là, on a un jeu de cartes. Ok, donc vous voyez, il y a plein des cartes dedans. Voilà, je suis hyper convaincant. Fermez le jeu. Bim. Et ensuite, on va venir mettre le jeu dans cette boîte comme ceci. Et là, attention. Et 3, 2, 1.
et ça a complètement disparu. Vraiment, ce tour, je le trouve... Merde, je le trouve hyper bien, honnêtement. Regardez, je peux même passer mon doigt. C'est hyper cool, et sinon, bah, prochain tour de magie. Une corde. Voilà, c'est tout, c'est juste une corde. Prochain tour de magie. Je déconne pas. Je sais faire un tour de magie avec la corde. C'est celle-là. C'est celui-là. Tu traverses la corde ou tu fais traverser la corde avec ton cou. Ça va être bruyant pour vos oreilles parce que je suis en train de toucher le micro depuis tout à l'heure. ASMR. Bah voilà, donc prochain tour. Une carte et un stylo. Alors ça aussi, c'est l'un de mes premiers tours de magie. Une carte et un stylo, vous vous doutez bien de ce que je veux faire à mon avis. 3, 2, 1. Et juste ici, le stylo, le carte peut être transpercée par le stylo. Et la carte, elle a complètement rien en fait. J'essaie de faire la transition, c'est un peu... Bon, ici on a 2 foulards. Alors j'ai une anecdote sur ces 2 foulards. C'est pas vraiment une anecdote. L'année dernière, ma mère, elle m'avait fait un calendrier de l'Avent personnalisé où elle avait mis des tours de magie dedans. Et du coup, ça, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Et vous allez voir, il y a beaucoup de tours de magie que j'ai trouvé dans le calendrier de l'Avent. Ce tour, il est incroyable. Ça a été le meilleur truc que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Attention, 3, 2, 1. Avouez que c'est pas mal quand même. T'as vu, ça change de couleur, c'est rigolo. Non, vraiment, j'adore ce tour. Mais sinon, prochain tour. On va faire une mise en scène, les amis. Bonjour, je suis un méchant et je vais te tuer. Ah non, s'il vous plaît, pas moi, monsieur le méchant. C'est l'acteur sur 10. Tu l'auras voulu. T'avais qu'à pas... Ah! Aïe, c'est de la merde, c'est un couteau rétracteur. J'ai même pas pensé, je pourrais faire ça pour Halloween, ça peut être hyper marrant. C'est pas vraiment un tour, c'est juste un petit gadget à avoir assez sympa. Oh, putain, ça fait mal par contre. J'ai mal au téton là. Prochain tour de magie. Bon, ce tour on ne le présente plus. J'ai déjà fait une démo sur ma chaîne. C'est également un tour que j'ai trouvé dans le calendrier de l'Avent que m'avait fait ma mère. Vraiment, ce tour, je le trouve hyper bien. C'est un tour hyper basique. Du coup, une baguette, un petit pot, un pot. 3, 2, 1. Waouh! Une fleur! J'aime beaucoup ce tour. Je trouve qu'il est hyper clean. Je l'ai même fait à mon spectacle. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'abonnés qui sont venus me voir au Mama. Mais c'est pas grave, c'était hyper cool. Je vous remettrai mon passage sur scène sur ma chaîne YouTube, vous en faites pas. Et sinon, prochain tour de magie. Des anneaux. Bien sûr, les anneaux sont complètement examinables. Et ce tour, tout le monde le connaît, c'est le tour des anneaux chinois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça fait du bruit. Ah bah enfin! Bon tour très classique, à voir si on est magicien. Et je vous jure, je reste comme ça jusqu'à la fin de la vidéo. Non, j'ai trop la flemme, prochain tour de magie. Également trouvé dans le calendrier de l'Avent de ma mère. Une balle bleue. La balle, bien sûr, on peut la faire tourner sur elle-même. Il y a rien de bizarre, de chelou dans cette balle. Sauf que si on pousse à l'attention, la balle peut devenir toute rouge. J'arrive pas à la faire sortir. Mais bon, bref, la balle, elle est toute rouge comme ça. J'aime beaucoup ce tour. J'étais hyper content quand je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Dans cette vidéo, il n'y aura pas que des objets, il y aura également des livres. Mais c'est juste pour vous prévenir, prochain tour de magie. Un livre, c'est pas dans la catégorie des livres de magie, c'est un tour de magie. Tout le monde le connaît. Le livre qui a des dessins mais qui est pas colorié. On frappe le livre. Et là, attention, le livre, il peut être colorié, c'est pas du montage. Hein. Il peut être colorié. Et ensuite, attention. Le livre, il peut devenir tout blanc. Allez, plus qu'à dessiner. J'ai trop la flemme, mais en plus, on dessine pas sur une affaire de magie. Prochain tour.
Ce tour, je vous jure qu'il est incroyable. Ah merde, j'avais pas capté que j'avais besoin d'un cobaye pour ce tour. Roman, ramène ta fraise. J'ai besoin de toi pour faire ma vidéo 30 secondes. Voilà, on accueille la queen. Donc c'est Roman qui va m'aider pour faire ce tour de magie. Roman, tu vas venir tirer sur le bonbon qui est là. L'autre bonbon, il peut revenir et vas-y, tire sur celui-là. C'est une répétition infinie. J'aime beaucoup ce tour. Tu peux partir maintenant. Prochain tour de magie. Le sac à apparition. Je ne parle pas du sac extensible de Hermione Granger, ni de celui de Mary Poppins, mais bien du sac à apparition. On a un sac qui est complètement vide. Voilà, et juste ici, si on claque des doigts, bah là on peut avoir directement une petite boîte avec des fleurs, juste ici. C'est très mignon. Ce tour, je l'ai trouvé dans la boîte de magie d'Eric Antoine. Eric, j'espère que tu ne m'en voudras pas trop, parce que, exceptionnellement, aujourd'hui, je vais vous révéler le secret de ce tour. Je pense que ça le dérangera pas trop, vu qu'il a déjà révélé en spectacle. Et oui, la boîte est bien pliable, comme ceci. Elle est de la même couleur que la poche, du coup, elle se masque complètement. Prochain tour de magie. Si je continue à être efficace comme ça, ma vidéo, elle va durer 30 secondes. Également trouvé dans la boîte de magie d'Eric Antoine, on a une petite fille qui va passer un mauvais quart d'heure car elle veut se faire découper. Voilà, t'es prêt ma pote? Elle a l'air d'être prête. Ok, attention. 3, 2, 1. Elle est complètement coupée en deux du coup. Et attention. Elle peut revenir et elle est intacte. C'était pas si terrible. Hein. Voilà, j'aime beaucoup ce tour. Il est très facile à faire. Et prochain tour de magie. Vous le connaissez, j'ai fait une démo sur ma chaîne. Ce tour est impressionnant, mais c'est également mon tour le plus fragile et surtout le plus cher. Juste ici, on a un billet de 20 €. Et attention, juste ici, on peut doubler sa valeur. Et là, attention. Billet de 100 €. Bref, voilà, ce tour, je l'adore. Celui-là, pour le coup, c'est mon tour préféré qui ne comporte pas des cartes. Et bah voilà, prochain tour de magie. Dans cette petite boîte, dont je ne vais pas vous montrer le dos, il y a une canne à apparition. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une canne à apparition, je vais vous le montrer tout de suite. Ok, alors en gros, une canne à apparition, c'est que t'as un... Faudrait peut-être me mettre de loin du coup. En gros, une canne à apparition, c'est que t'as un foulard et là, attention, ça se transforme en canne. C'est trop stylé. Je vais vous le faire de plus près. Attention. Eh, avouez, ça claque. En fait, plutôt, je pense que c'est lui mon tour préféré. Je vais le ranger en essayant de pas vous montrer le truc. Voilà, c'est bon. Alors, je vous préviens, ça, c'est vraiment nul. Ça fait plaisir. Je le dis honnêtement. Juste ici, on a une carte. Juste ici, on a une boîte noire. Juste ici, voilà. Ensuite, on va venir mettre la carte à l'intérieur. Ensuite, on va venir refermer. Et là, juste ici. Bref, voilà, c'est une boîte à double fond aimantée. Évidemment, il marche même pas en plus. Bref, voilà, à bosser. Non, c'est pas de ma faute si ça marche pas. Prochain tour de magie. Une rose. Alors, c'est assez pratique. Alors, cette rose, je l'ai aussi eu dans le calendrier de maman. Je l'ai aussi eu dans le calendrier de l'avant de ma mère. Vous le connaissez également dans la playlist. Blablabla. Le tour, c'est ça. Si tu montres que t'as rien dans les mains. Et là, tu fais paraître une fucking rose. Bref, voilà, c'est vraiment pas ouf, mais vraiment, j'ai trop kiffé quand je l'ai reçu. Prochain tour de magie. Alors, pour ce tour, il me faut un verre. Alors, je vais aller en chercher. Voilà, je trouvais un verre. Faut juste que je fasse la préparation. Ok, alors ici, on a une pièce de 50 centimes et une pièce de 5 centimes. Donc voilà, on va venir positionner la pièce de 5 centimes dans cette coupelle. On va venir mettre le verre par-dessus. Et on va venir mettre la pièce comme ça. Et je vais même mettre la carte au-dessus. Et si j'appuie avec la carte,
Vous allez voir ce qui va se passer, attention. Juste ici, la pièce peut passer complètement au travers de la carte. Et même du verre. Voilà. Et ce tour, il est vraiment bien, je l'ai eu à Noël. Ça vient de Magic Dream. Bref, voilà. Maintenant, j'ai un verre. Qu'est-ce que je fais du verre? Ah, mais je sais. Prochain tour de magie. Ce tour, il est hyper clean, je l'adore. Ici, on a un Rubik's Cube qui est complètement mélangé. Une boîte noire vide. On va venir mettre le cube dans la boîte noire. Et juste ici, on peut voir déjà que dans la boîte noire, le cube s'est refait complètement tout seul. Voilà. J'adore ce tour. I love it. Prochain tour. Pour ceux qui suivent la chaîne, ce tour, je l'ai fait au Jardin des Plantes. Et oui, ce tour, c'est tout simplement le billet en carte. Ce tour, je l'adore. Il est trop stylé. Bon, maintenant, on va passer au livre de magie. Mes 300 secrets de magie. Alors, ce livre, ça a été mon premier livre de magie. C'est pas ça qui m'a donné envie de faire de la magie. Genre vraiment, il y a vraiment des explications qui sont bien dessinées. Il y a des conseils à faire. En plus, bah, c'est très utile parce qu'il y a déjà 300 tours que tu peux faire, même si t'as pas les moyens. Aiguilles, pièces, balles de mousse et tout, c'est pas cher. En plus, le livre est pas très cher non plus. Voilà, il est bien décoré, on retrouve bien l'univers de la magie. Ce livre, vraiment, je l'aime bien, je l'ai pas beaucoup bouquiné. Voilà, prochain livre. Juste ici, on a le livre de Maxime Tabar. Alors, c'est, je crois, le meilleur livre que j'ai. Enfin non, je sais pas en vrai. Oui, je crois que c'est le meilleur livre que j'ai. Donc juste ici, on a le livre de Maxime Tabar. C'est bien expliqué, il y a des photos, il y a des petits dessins et tout. Et en plus, il y a des trucs à la fin du livre que tu peux découper. Je vais vous trouver ça tout de suite. Merde. Alors regardez, il y a des trucs que tu peux découper, il y a des trucs dont je me suis déjà servi. Voilà, j'aime beaucoup ce livre. Et ensuite, on va passer à un livre de l'un de mes magiciens préférés. Vous le connaissez très très bien. Achille Magic. Vive la magie. Alors, vive la magie, vraiment. J'étais hyper impatiente de recevoir ce livre. Et en plus, il y a certains tours de ce livre que j'utilise même encore en spectacle. Il est vraiment incroyable. Il est bien expliqué. Il est petit. Il y a des dessins. On comprend tout. C'est bien détaillé. Il y a des conseils. Bref, ce livre, vraiment, c'est hyper bien si tu veux faire de la magie. Voilà. Je vous conseille ces deux livres. Voilà. Maxime Tabar et Achille Magic. Et là, je suis fatiguée. Mon micro aussi. Mon iPad également. Alors, on va peut-être arrêter ici, les amis. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, voilà. Bref, la notification, la routine. Il y aura peut-être une partie 2 où je présenterai également tous mes jeux de cartes. Tous mes jeux de cartes, il y en a là-bas. Vous connaissez mon décor. Bref. Voilà. Et du coup, à la prochaine vidéo. Bisous, bisous, mes petits babas au rhum. Voir comment je vais passer mon après-midi à ranger.